Bonjour à tous, chers amis Scorpions, et bienvenue sur la chaîne Le Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'août 2020. Sans plus attendre, nous allons commencer par le tirage général avec le tarot Histoire de sorcière. Alors pour la coupe, vous avez eu le 3 de Pentacle et le 8 de Pentacle. Donc là, c'est un tirage, parce qu'on a beaucoup de pentacles dans ce tirage. On a aussi le 4 de pentacle et le 6 de pentacle qui est ressorti, qui va plus, du coup, concerner peut-être votre sphère, enfin, en tout cas, probablement plus concerner votre sphère professionnelle, financière, matérielle. Ce que la coupe nous indique avec ce 3 de pentacle et ce 8 de pentacle, c'est que vous allez probablement sur le mois d'août être amené à travailler donc au niveau professionnel ou sur des projets personnels ou associatifs ou autres, à travailler avec d'autres personnes dans la bonne humeur, avec plaisir. Vous allez écouter les autres, vous allez partager, vous allez vraiment être dans cette dynamique de partage au niveau du travail. Encore une fois, le travail, que ce soit au niveau professionnel pour ceux qui ont un métier, ou que ce soit au niveau de projet personnel pour ceux qui n'ont pas de travail ou qui ne travaillent plus. Donc ça peut très bien être à titre associatif, à titre sur un projet personnel qui vous tient à cœur et sur lequel vous travaillez. Et là aussi, ce que ça nous indique, au-delà du fait que vous allez être amené à travailler avec plaisir et à partager avec d'autres personnes, c'est que vous allez probablement travailler avec minutie, travailler de manière précise là-dessus. Vous allez prendre à cœur ce travail, ce que vous allez entreprendre sur ce mois d'août, et vous allez vraiment y mettre toute votre motivation, toute votre minutie, toute votre énergie. Vous allez vraiment prendre le temps de travailler correctement. Donc avec les autres, mais vous allez vraiment travailler correctement. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est le mât. Donc le mât, vous allez prendre des risques, vous allez y aller, vous allez avancer, vous n'allez pas vous demander comment faire les choses, mais vous allez vous y mettre. Vous allez avancer selon ce qui vient à vous, sans regarder au-delà, mais comme vous allez quand même travailler de manière finalement minutieuse, vous allez quand même faire attention à ce que vous faites. Vous n'avancez quand même pas aveuglément, même si c'est l'énergie qui vous fait entrer dans le début du mois, c'est cette envie d'aller de l'avant, cette envie de prendre des risques, cette envie de faire des choses nouvelles, de démarrer quelque chose de nouveau. Ça ne vous empêchera pas de travailler minutieusement sur ce que vous allez entreprendre. Surtout que sur la première quinzaine du mois d'août, il y a quand même des énergies qui viennent perturber cette énergie du mât d'entrée de mois, qui sont une énergie peut-être que vous vous sentez, vous réfléchissez quand même, vous êtes dans une énergie de manque, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque matériellement ou émotionnellement. Vous avez peut-être dans le passé connu des difficultés soit financières, soit des difficultés émotionnelles, donc au niveau peut-être amoureux, peut-être professionnel, peut-être familial. Et du coup, cette énergie de manque, elle vous met un petit peu au début du mois dans l'attente et bloque un petit peu cette énergie du mât qui fonce, qui avance, qui prend des risques, qui va de l'avant. Pourquoi je vous dis c'est peut-être une blessure aussi émotionnelle, vous avez peut-être été dans une... Parce qu'on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous indique que vous avez certainement eu
à faire, soit enfin dans les énergies précédentes, et ça va vraiment vous travailler sur cette première quinzaine du mois d'août, une blessure de cœur, quelque chose qui vous a blessé au niveau du cœur, qui vous a vraiment fait mal, qui vous a rendu triste. Alors, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau du travail. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous a vraiment fait mal, et qui vous met dans cette situation de stagnation, d'attente, de peur de manquer de quelque chose émotionnellement, matériellement, et qui vous fait pas trop avancer sur cette première quinzaine d'août. Par contre, sur la deuxième quinzaine d'août, vous allez vous reprendre. Vous allez vous reprendre et plus être dans cette énergie de mât, avec le page de pentacle et le 6 de pentacle. Le page de pentacle qui va aller de l'avant. Le page de pentacle qui est un petit peu dans ces énergies de mât. Le mât, voilà, vous allez prendre des risques, vous allez aller de l'avant. Et le page de pentacle, c'est un peu ça aussi. C'est quelqu'un de jeune dans sa tête qui sait pas trop où il va. Il va avec son denier, avec lequel il joue dans sa main. Il sait pas trop où il va, dans quelle direction prendre, mais il sait qu'il veut y aller pour améliorer sa situation, pour sortir de ces énergies de manque et de blessure et de tristesse, peut-être de manque de confiance en vous, peut-être de manque matériellement, émotionnellement. Là, sur la deuxième quinzaine, vous y allez, vous avancez, vous vous dites, de toute façon, j'ai rien à perdre et je vais de l'avant, même si je sais pas trop où je vais, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop vers où je vais, comment je vais faire, mais je vais y aller. Je vais y aller, je vais m'appliquer, je vais peut-être m'entourer de gens qui vont m'aider, je vais m'appliquer, mais je vais y aller. Et vous allez vous retrouver dans une... Alors là, on retrouve cette énergie de partage que vous allez avoir, cette énergie où vous donnez aux autres, où vous donnez de votre temps, vous donnez de votre énergie, vous partagez avec les autres. Vous allez certainement vous mettre à travailler sur un projet qui vous tient à cœur, sur un projet professionnel ou personnel, et vous allez partager ça avec les autres, partager dans la mise en place de ce projet ou dans les résultats de ce projet. Dans tous les cas, ce partage va vous faire du bien et va faire du bien aux autres aussi. Et ce projet, ce sera un nouveau départ pour vous, un nouveau départ. Et là, c'est ce qu'on voit avec cet as d'épée, un nouveau démarrage, une nouvelle idée, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant et de sortir de ces énergies un peu basses que vous avez sur le début du mois. Et d'ailleurs, quand on regarde le dos de deck, ce que nous avons, c'est alors le 8 de bâton et le 6 de bâton et le 6 de coupe. On est vraiment là, si vous arrivez à sortir sur le mois d'août de ces énergies basses et que vous allez de l'avant sur la deuxième quinzaine, vraiment, vous allez réussir. Là, ce qu'on vous dit, c'est avec le 8 de bâton, de vous laisser aller, de vous laisser porter. Peut-être que ça va aller un petit peu trop vite et que les personnes avec lesquelles vous allez être amené à travailler sur ce projet professionnel ou personnel vont réussir à vous faire sortir de cet état d'énergie basse du début du mois d'août, pardon. Mais là, et peut-être que du coup vous allez sentir que ça va trop vite pour vous, que vous n'êtes pas prêt, que vous avez un peu peur, que vous êtes un peu perdu. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous laisser porter par la tornade, porté par la vague, porté par les énergies. Laissez-vous aller, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vous allez être dans des énergies positives de partage si vous vous laissez porter. Vous allez être dans des énergies de don de vous, dans des énergies positives, dans des énergies de partage, que ce soit au niveau matériel, au niveau de l'action ou au niveau du cœur. Vous allez être bien. Là, on a vraiment les 3 6 qui sont ressortis, le 6 de bâton, le 6 de pentacle et le 6 de coupe. C'est extrêmement positif, c'est-à-dire que vous allez réussir à sortir de cet état grâce aux personnes avec lesquelles vous allez travailler, et vous allez vous retrouver vous-même dans des énergies extrêmement positives, à donner de vous
vous, à donner de vous, émotionnellement, matériellement, au niveau du cœur, et vous allez prendre plaisir. Vous allez prendre du plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez prendre du plaisir et vous allez y mettre du cœur. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Y mettre du cœur. Vous allez travailler de façon minutieuse, de façon détaillée, vous allez prendre le temps, et vous allez être dans ces énergies, vous retrouver dans ces énergies positives, donc dans ce nouveau projet qui démarre sur ce mois d'août pour vous. Ce qu'on vous invite aussi à faire sur ce mois d'août, c'est, alors du coup c'est intéressant, hein, parce que pour sortir du coup de ces énergies un peu basses, on vous invite pas seulement à travailler finalement et à écouter vos proches ou vos collègues, mais on vous invite aussi à ouvrir la porte de la spiritualité. La porte de la spiritualité, vous avez les clés. Sur cette carte, vous voyez, franchement, c'est une magnifique carte, je l'adore. Ces couleurs dorées qu'on retrouve donc sur le bas de la carte. Nous avons donc ces couleurs dorées et lumineuses ici. Nous avons cette porte magnifique dorée, ces fleurs qui sont autour de la porte. Nous avons aussi cette extrême luminosité qui sort de cette porte avec cette colombe, magnifique colombe, les plumes aussi qui volent. Donc on vous indique que vous avez les clés pour ouvrir cette porte. De toute façon, cette porte est grande ouverte pour vous, et donc de vous tourner peut-être vers la spiritualité aussi pour sortir de ces énergies basses, de communiquer donc là avec le projet que vous allez entreprendre, ce nouveau projet professionnel ou personnel, avec des personnes qui vont être auprès de vous sur ce projet, donc que ce soit des collègues ou des proches, de communiquer avec ces personnes, de vous ouvrir à la spiritualité, de faire attention aux signes qui vous ont donné, donc qui vous sont donnés, et du coup d'aller vers cette spiritualité, d'entrer dedans. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec la deuxième carte qui est tirée de l'oracle Libération énergétique, qui est la médiumnité. La médiumnité, certains d'entre vous peut-être ont un don de clairvoyance, un don de médiumnité, et du coup là on vous invite vraiment à écouter ces dons de clairvoyance, à mettre en avant vos dons de médiumnité, à vous écouter, à écouter votre intuition et à aller donc vers ce côté un petit peu plus spirituel pour pouvoir avancer et sortir aussi de ces énergies basses. Et vous allez vous retrouver donc dans des énergies hautes de partage, de don de soi, qui vont vous accompagner du coup sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc c'est extrêmement positif. Et en dos de deck, d'ailleurs pour l'oracle de l'énergie, on a des très belles cartes qui suivent. Franchement, je sais même pas à quelle carte m'arrêter tellement c'est magnifique. On a l'ange de l'amour déjà, donc l'amour qui peut arriver pour certains d'entre vous, c'est vraiment des cartes magnifiques, hein, cet oracle est juste magnifique. Vous ouvrir du coup à la spiritualité va aussi vous permettre d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à vous-même aussi, de vous ouvrir à votre intérieur, de vous écouter un petit peu plus. Nous avons aussi la déesse de la lune qui nous parle aussi d'intuition, qui nous parle de création, qui nous parle de projet. Nous avons l'homme qui tient un cœur, donc encore un cœur, donc de vous ouvrir aux autres qui vont vous aider, qui vont vous apporter des choses positives. L'ange de l'équilibre, vous allez réussir à retrouver votre équilibre intérieur en vous écoutant, en réfléchissant. Vous avez la force, vous êtes plus fort que ce que vous croyez en fait. Vous allez réussir, vous avez la force et vous allez réussir à sortir de ces énergies basses qui entachent un petit peu ce début de mois, et vous allez trouver le chemin de la prospérité, de l'abondance, le chemin du partage, le chemin vers les autres durant ce mois d'août.
Donc c'est franchement un magnifique tirage parce que vous avez les éléments, vous allez bien vous entourer, vous allez être bien entouré pour pouvoir sortir de ces énergies et vous allez terminer en apothéose ce mois d'août, mes chers amis Scorpions. J'ai fait aussi pour vous un tirage professionnel avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Nous avons en première carte le guérisseur, en seconde carte formation et apprentissage. Et en troisième carte, nous avons le guérisseur le généreux du savoir. Le généreux du savoir. Donc là, professionnellement, ce que ça nous indique, alors déjà, c'est que vous êtes un guérisseur. Vous êtes une personne qui peut vous guérir vous-même, mais aussi, et c'est ce qu'on retrouve en fin de mois avec le partage, avec le don de vous que vous allez offrir aux autres, à votre entourage, professionnellement ou personnellement. Vous avez des dons de guérisseur, vous allez apporter du bien, vous allez, oui, apporter du bien aux autres, vous allez donner du bien aux autres, vous allez donner de vous, vous allez donner des énergies positives, vous allez les amener vers le chemin de la guérison. Et pour cela, vous allez peut-être sur le mois d'août avoir des formations, des choses à apprendre, mais aussi des choses à offrir. C'est ce qui est intéressant et je trouve que ça résonne super bien avec le tirage du tarot où sur la première partie du mois, la première quinzaine du mois, vous êtes sur des énergies basses et vous allez finalement sortir de ces énergies basses grâce à votre médiumnité, grâce à votre ouverture sur la spiritualité, grâce aussi à votre entourage qui va vous permettre de vous aider à travailler sur un nouveau projet, qui va vous permettre d'apprendre des choses sur ce début du mois et donc de sortir de ces énergies basses pour finalement vous retrouver dans des énergies hautes qui vont vous amener vous-même à aider votre prochain, à aider les autres, que ce soit du point de vue émotionnel, spirituel, matériellement, à donner de vous, à donner du positif. Vous allez y prendre plaisir et là, c'est ce qu'on nous indique avec la carte les guérisseurs et les généreux du savoir. Vous allez être dans cette deuxième partie du mois vraiment dans l'opposé, c'est-à-dire vous allez donner de vous, vous allez peut-être éduquer des personnes, aider des gens à évoluer, des gens à avancer sur le projet sur lequel vous êtes en train de travailler ou sur leur propre projet. Et aussi, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est peut-être vous poser aussi, moi, il y a un autre message qui me vient professionnellement, c'est que peut-être que si vous êtes dans un tout autre domaine professionnel, le fait de vous ouvrir à la spiritualité, à votre médiumnité, pour ceux enfin tout le monde a des dons, mais après tout le monde les ressent ou pas, enfin les ressent de manière différente, de vous ouvrir à cette médiumnité, à cette clairvoyance, à cette spiritualité, et peut-être de réfléchir à un métier, si vous vous posez des questions, à un métier qui va vous permettre de partager votre savoir et de guérir les autres. Donc un métier peut-être dans le domaine médical, mais aussi peut-être dans le domaine de coach, d'accompagnement, d'accompagnant. Il y a vraiment différents métiers qui peuvent être représentés et c'est peut-être, si vous n'êtes pas déjà dans ce genre de métier, quelque chose qui pourrait vous convenir peut-être un peu mieux et dans lequel vous allez pouvoir partager vos compétences, votre savoir et dans lequel vous allez vous retrouver et vous allez être heureux de pouvoir donner et partager aux autres. C'est un autre message du coup pour ceux qui peuvent se poser des questions au niveau de leur travail. Peut-être que c'est quelque chose qui vous conviendrait mieux au niveau du cœur et qui vous permettrait de vous retrouver. Donc un métier en lien avec le médical, un métier en lien avec l'accompagnement des personnes en difficulté ou pas, c'est pas forcément en difficulté, mais d'accompagner les autres, de donner de soi, de trouver finalement un sens à son travail, de pouvoir partager ce que vous savez et peut-être que pour pouvoir se faire, si vous changez de métier, vous aurez à faire des formations pour entamer ce
nouveau projet, ce nouveau chemin de vie, enfin cette nouvelle activité dans votre vie professionnelle ou personnelle au niveau des projets. Donc voilà mes chers amis Scorpions pour votre guidance du mois d'août 2020 qui se termine extrêmement bien, je trouve. Je vous souhaite un très très bon mois d'août. N'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker ou à laisser vos commentaires. Je suis toujours ravie de les lire et de pouvoir vous répondre si vous avez des questions. Donc voilà, excellent mois d'août à vous et à bientôt.